Shalom, shalom et bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez en ces moments. Que le Dieu de grâce, le Dieu de faveur vous fasse grâce en ces moments, les moments bénis, les moments où nous sommes autour de sa parole. Je voudrais, avant toute chose, commencer à rendre grâce à notre Seigneur. Voilà pourquoi nous prenons un petit instant pour la prière. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu, tu es le Dieu de rendez-vous. Merci parce qu'en ce moment, tu nous as encore admis dans ta présence. Nous voici autour de ton trône pour t'écouter. Seigneur, nous dédions ces moments entre tes mains. Nous dédions les téléspectateurs et les auditeurs qui vont nous suivre partout où ils sont entre tes mains. Accepte que le message de ce soir puisse avoir un réconfort dans leur vie. Que le message de ce soir les édifie, que le message de ce soir le délivre et le guérisse. Comme il est écrit dans le jour de leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel leur envoie sa parole et sa parole les a guéris. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voudrons que tu puisses guérir ton peuple à travers ta parole de ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore une fois plus dans le Seigneur. Je voudrais passer directement à la lecture de la parole de Dieu. Nous avons quelques lectures à faire en ces jours qui vont nous aider à pouvoir partager la pensée du Seigneur. Nous lisons premièrement dans les livres de Apocalypse chapitre 2. Nous lisons le verset 13 et 14. Apocalypse chapitre 2, verset 13 et 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Merci. Ça, c'était notre première lecture. Nous passons à la deuxième lecture de ce soir. Et c'est toujours dans les livres d'Apocalypse, chapitre 4, du 1er au 4e verset. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Voilà. Nous faisons notre dernière lecture. Notre dernière lecture que nous allons faire en ce moment, c'est dans les livres de Colossiens. Dans les livres de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Nous lisons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mes frères et sœurs, nous continuons à parler sur le thème que nous avons débuté la fois passée. Nous avions parlé sur le règne de Dieu. Nous avions parlé sur le règne de Dieu. Pour montrer que dans notre vie, nous avons besoin de quelqu'un qui doit régner, qui doit prendre le monopole, qui doit dominer. Nous avions expliqué pour montrer que le règne, c'est la domination. Le règne, c'est le contrôle. Et nous avions parlé la fois passée pour montrer comment est-ce que Jésus-Christ lui-même était en train de demander à ses disciples en disant, voici comment vous devez prier. Lorsque vous priez, dites que ta volonté, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Ici, le Seigneur mettait en relation les règnes de Dieu et tous ceux qui doivent suivre. Parce que lorsque Dieu règne, c'est comme cela que sa volonté va s'accomplir dans notre vie. Lorsque Dieu règne dans une entité quelconque, c'est là où sa volonté va s'accomplir. Mais quand Dieu ne règne pas, sa volonté ne s'accomplira pas parce que c'est celui qui règne qui doit imposer sa volonté. C'est celui qui règne qui doit donner une ligne de conduite. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce que Christ règne dans nos vies. Alors, nous avions parlé que lorsqu'on parle de règne, il y a des choses que nous devons retenir et des choses que nous devons entrer en profondeur pour bien comprendre. Parmi ces choses, on avait parlé des trônes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le sous-thème de ce soir, c'est les trônes. Les trônes, les trônes. Les trônes, c'est quoi? C'est un siège sur lequel doit s'asseoir celui qui doit régner. C'est cela les trônes. Un siège sur lequel doit s'asseoir celui qui doit régner. Quand celui qui doit régner n'a pas le trône, n'a pas le siège sur lequel il doit s'asseoir, alors il ne règne pas. Il est debout, il ne règne pas. Donc il doit avoir ses trônes. Voilà. Avant de parler de trône en soi, je voudrais ce soir attirer l'attention de tous ceux qui me suivent. Pour vous dire que le monde spirituel a ses réalités. Le monde spirituel a ses réalités. Dans ces réalités, nous avons choisi quelques-unes à travers notre enseignement pour vous faire comprendre des choses que vous devez prendre au sérieux dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez savoir? La première des choses que vous devez savoir en ce moment est que votre vie est un royaume. C'est tout un royaume, votre vie. La vie d'une personne est un royaume. Voilà pourquoi la vie a besoin de quelqu'un qui doit régner. Parce que dans un royaume, on doit trouver toujours un roi. On ne peut pas avoir un royaume sans roi. Si dans un royaume il n'y a pas un roi, c'est qu'il n'y a pas de royaume. C'est que ce royaume-là est divisé, c'est qu'il n'y a pas le royaume même. Comme ce fut le temps de juges dans la Bible, où il n'y avait pas de roi, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ici, je vais vous dire, mes frères et sœurs, que dans la vie, vous devez savoir que ma vie est un royaume. Et parce que ma vie est un royaume, je dois avoir un roi qui doit régner dans ma vie. Parce que si votre vie, il n'y a pas un roi qui règne, c'est qu'il y a un désordre. Et lorsque dans une vie, il y a un désordre, lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui règne, c'est que cette vie-là, c'est une déjà vie échouée. Une vie qui n'a pas son sens. Vous voyez? Du temps de juge, la Bible dit qu'il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quelle était la suite? La suite était qu'à chaque moment, Dieu les livrait entre les mains de ceux qui devraient les opprimer. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait les diriger. Un roi, c'est celui qui est appelé à diriger, à dominer. Je te demande ce soir d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui doit dominer ta vie. D'avoir quelqu'un qui doit te diriger. J'ai toujours du mal à comprendre de certains frères, de certaines sœurs qui disent que, voilà, moi je ne peux craindre que Dieu. Ah oui, c'est bien de craindre Dieu,
Mais c'est bien également de respecter les hommes et les femmes que Dieu a établis au-dessus de toi. Parce qu'à chaque moment que tu regardes dans la vie d'une personne et que dans sa vie, il n'a personne qui le respecte, il n'a personne qui le dirige, il n'a personne à qui il peut écouter. Une telle vie, c'est déjà une vie ratée. Une telle vie, c'est déjà une vie ratée. Là où il n'y a pas quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui donne des directives, non, c'est déjà une vie ratée. À une telle personne, attention, ne vous engagez pas avec lui à faire des disputes, ne vous engagez pas avec lui à faire des négoces, ne vous engagez pas avec lui à faire des alliances, parce que les jours où ça va s'abîmer, les jours où vous aurez des difficultés, il n'écoutera personne. Je vous donne un conseil d'un pasteur. À chaque moment dans votre vie, ayez toujours quelqu'un à qui vous écoutez facilement. Même si vous êtes fâché comment. Même si vous êtes déjà au dernier degré. Parce que je sais que la colère peut venir. L'apôtre Paul nous dit que votre colère ne puisse pas attendre le baisser du soleil. C'est-à-dire que quelqu'un peut être en colère. Mais lorsque même vous êtes en colère, vous devez avoir quelqu'un à qui, dès qu'il est devant vous, il vous parle, vous l'écoutez facilement et vous abandonnez tout ce que vous avez déjà décidé. Alors maintenant, je voudrais vous dire que quand je parle de votre vie comme étant royaume, c'est que dans chaque entité, quand je parle d'entité, je vois la famille. Quand je parle d'entité, je vois l'avenir. Quand je parle d'entité, je vois une parcelle. Quand je parle d'entité, je vois un quartier. Quand je parle d'entité, je vois la commune. Quand je parle d'entité, je vois une ville. Quand je parle d'entité, je vois un village. Quand je parle d'entité, je vois un pays. Quand je parle d'entité, je vois même un royaume. Dans chaque entité, il y a toujours un roi qui doit dominer dans cette entité-là. Parce que chaque entité, dans le monde spirituel, représente un royaume. Voilà pourquoi il doit y avoir un roi dans cette entité-là. Dans ta vie d'abord, dans ta famille, dans votre parcelle, dans votre avenir, dans votre commune, dans votre quartier, dans votre pays. On doit avoir un roi qui règne. Parce que c'est une entité, ça représente un royaume. Et si le roi qui règne dans cette entité n'est pas Dieu, je vous avais déjà parlé autrefois qu'en ce moment-là, ce n'est pas la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Voilà pourquoi vous entrerez dans certains quartiers, dans certaines communes. Vous entrerez dans ces quartiers-là, vous trouverez qu'il y a des choses qui n'avancent pas pour les enfants de ces quartiers-là. Pourquoi? Parce que le roi de cette entité-là n'est pas Dieu. C'est un roi qui a été établi par le monde des ténèbres. Et parce que c'est un roi qui a été établi par le monde des ténèbres, c'est la volonté de ce roi-là qui s'accomplit dans la vie de jeune, dans la vie de maman, dans la vie de papa. C'est à cela que nous sommes venus vous parler pour que vous ne soyez pas sous l'emprise du diable. Mais écoutez maintenant. Parce que dans chaque entité, peut y avoir un roi, mais le roi doit s'asseoir où? Le roi doit avoir un trône. Ici, vous remarquerez que Jésus donne la révélation à l'apôtre Jean pour s'adresser aux 7 églises de l'Asie. Je sais que Dieu va nous donner le temps. Nous allons parler sur les 7 messages que Jésus-Christ a adressés aux églises. Nous allons décortiquer, nous allons démontrer c'est quoi ce message et c'est quoi ces églises. Parce que là-dessus, il y a plusieurs interprétations erronées. Nous y reviendrons. Nous allons en parler, nous aurons un temps pour parler de cela. Mais aujourd'hui, nous avons voulu prendre un message parmi tous les 7 messages qui ont été adressés aux églises. Ces messages, c'est Dieu qui les donne. Écoutez, quand je vous parle ici, je vous dis que vous pouvez retrouver que vous êtes dans un quartier, dans une commune, mais là, il y a un roi qui règne, mais vous ne savez pas. Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, je sais que là où vous habitez là où il y a le trône du diable. Là où il y a le trône,
le Seigneur parle du trône parce qu'il sait qu'il ne peut pas y avoir un roi sans trône. Il ne peut pas y avoir de reine sans trône. Il parle du trône du diable. Et il avance même, il ajoute qu'il y a même chez vous là, parce que chez vous là, où il y a c'est là où le diable demeure. Donc quand le diable demeure quelque part, c'est qu'il règne. Voyez-vous? Ça peut aussi être dans votre vie peut-être. Ici, le Seigneur voulait nous montrer que ne dites pas que partout c'est Dieu qui règne. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas partout que c'est il n'y a que le trône du Dieu. Non, non, il montre ici. Il dit à cette église, je sais là où vous habitez. C'est là où il y a les trônes du diable. Donc, le diable a son trône. Il a installé son trône dans la vie d'une personne. Oh my God. Ce soir, je suis en train de te dire, je ne sais pas si dans ta vie, le diable a déjà imposé son trône. Mais s'il a imposé le trône, je veux dire que ce trône-là sera renversé. Nous allons le faire lever. Il ne pourra pas s'asseoir dans ce trône parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Ici, je voudrais vous montrer que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Vous habitez un quartier, vous habitez une commune, vous pensez que c'est un quartier normal, c'est une commune normale. Mais le Seigneur, lui, voit que non, c'est pas ça. Il y a un trône du diable qui est établi là-bas. Et imaginez la suite. Quand le trône du diable est là, quand le trône du diable est établi, imaginez la suite. C'est pourquoi vous voyez dans votre famille tout ce qui se passe parce qu'il y a le trône du diable qui est établi. Dans le monde spirituel, il y a des choses. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde des lumières. Tout cela se passe dans le spirituel. Et quand ça se passe dans le spirituel, ça aura la répercussion dans le matériel, dans le physique. Et lorsque ça va récupérer dans le physique, vous allez subir ce qui a déjà été décidé dans le spirituel. Voilà pourquoi nous parlons du règne de Dieu. Parce que nous voulons que dans le monde spirituel dont tu appartiens, que toi tu sois dans le monde où Dieu règne. Voilà. Remarquez ceci. Le Seigneur parle d'une église, ici il dit, je sais là où tu habites, c'est là où demeure les trônes du diable. Mais nous voyons également le même Seigneur qui donne le message. À Jean il dit, ouvre les yeux, et quand le Jean ouvre les yeux, il voit un trône au ciel, et autour du trône, il voit 24 trônes qui entouraient ce trône. Et pourquoi les 24 trônes? Ces 24 trônes étaient des trônes représentatifs. Ils représentaient 12 trônes qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et 12 trônes qui représentaient les 12 apôtres de Jésus. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire chaque entité est représentée autour d'un grand trône. Ici, c'est autour du trône de Dieu. Ici, c'est autour du trône du grand roi, où il y a 12 tribus d'Israël qui sont représentées, où il y a 12 apôtres de Jésus qui sont représentés, c'est-à-dire l'église qui est représentée. Mais maintenant, comme Jésus nous montre ceci, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut également nous dire que de la même manière que ce trône représente les familles, représente l'église autour du trône de Dieu, de cette même manière-là, il y a de familles, il y a des communes, il y a de villes, il y a de pays qui sont représentés, qui ont des trônes autour du trône du diable. Et parce que c'est là, à ce trône-là autour du diable, c'est-à-dire ce sont ces trônes-là qui vont prendre le pouvoir du diable et qui vont imposer dans les entités qui nous représentent. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, parce que dans l'église de Dieu, il y a 12 trônes qui représentent l'église. Autour du trône de Dieu, ils prennent la force, ils prennent le pouvoir, ils prennent la gloire et ils nous ramènent parce qu'ils nous représentent déjà. Voilà pourquoi dans l'église où il y a le message des apôtres qui sont respectés, il y a la gloire de Dieu.
Car la parole de Dieu nous dit que nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Là où il y a le message des apôtres, là où on n'a pas devient le message des apôtres, là où les messages des apôtres sont donnés avec fidélité, il y a la gloire de Dieu. Et cette gloire-là émane de 12 apôtres qui sont représentés autour du trône du grand roi. Ils prennent la gloire du grand roi et ils nous la retransmettent dans l'église. Que Dieu vous bénisse. De la même manière, lorsque dans votre famille, lorsque votre vie est représentée quelque part, je vais dire à quelqu'un ici, que vous le voudriez ou pas, votre vie est représentée quelque part. Il y a un trône qui vous représente quelque part. Maintenant, c'est à toi de te poser la question, ma vie est représentée par quel trône? Le trône qui me représente est autour de quel trône? Est-ce que c'est autour du trône de sa majesté? Est-ce que c'est autour du trône de Dieu? Est-ce que c'est autour du trône du grand roi? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ? Ou c'est autour du trône diabolique? Bien-aimés, ne vous mentez pas. Je vous dis la vérité. Il y a deux personnes, pendant que je parle ici, ils sont représentés dans le monde des ténèbres. Ils sont représentés dans le monde des ténèbres. C'est là où il y a un trône. Et que leur soi-disant chef de famille, je ne dis pas que tous ceux qu'on appelle chefs de famille sont des sorciers. Ce n'est pas ça ce que je dis. Je ne vais pas dire que tous ceux qu'on appelle chefs de famille sont toujours des marabouts. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, mais ce que je dois vous dire est qu'il y a des familles où il y a des chefs de famille en ce moment ici, ils représentent leur famille, ils ont un trône autour du diable. Ils sont en train de décider autour du diable. Ils sont en train de prendre des grandes décisions autour du diable. Ils sont en train de chercher comment contrôler la famille, comment dominer la famille. Voilà pourquoi ils ont seulement la possibilité de vous dire, si moi je n'ai pas décidé, dans cette famille, personne n'ira de l'avant. Ils ne parlent pas cela en vain. Car il sait que votre représentant, il a son trône autour du diable. Les trônes. Le 24 Bédard représente quelque chose. Mais est-ce que dans votre famille, dans votre pays, dans le pays où vous êtes, ce pays-là est représenté où? My God, mon Dieu. Ce pays est représenté où? Dans le pays où vous êtes. Vous êtes en RDC, vous êtes en Angola, vous êtes au Congo, Brazzaville, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes où? C'est en Belgique, en France, je ne sais pas où. Où vous êtes en ce moment, c'est vous-même qui savez. Mais je vous demande, là où vous êtes là, pose-vous la question. Ce pays, son trône est autour de qui? Est représenté où? Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Quand le trône qui vous représente est autour du diable, c'est que c'est toujours la volonté du diable qui va s'imposer dans votre vie. Aujourd'hui, je voudrais que dans ta maison, qu'il n'y ait pas la représentation diabolique. Je voudrais aujourd'hui que dans ton entreprise, qu'il n'y ait pas la représentation diabolique. Que le trône qui doit se retrouver là soit le trône de Dieu, soit le trône de l'Église. Le trône de l'Église, c'est sa parole, c'est la totalité de sa parole. La parole qui bénit, la parole qui délivre, la parole qui guérit, la parole qui élève, la parole qui fait tout le bien que tu sais, la parole du Christ. Quand elle est donnée en totalité et quand elle est donnée comme les apôtres l'ont donnée. Ce n'est pas la parole qu'on a rectifiée. Écoutez, on ne peut pas être représenté par les apôtres de Christ lorsqu'on a rectifié la parole des apôtres. Non. Pour être représenté autour du trône de Dieu, il faut que nous puissions suivre à la lettre la parole que les apôtres de Christ nous ont laissée. Je répète, que nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Mais aujourd'hui, nous avons pris même le trône du diable, nous l'avons introduit dans nos églises. Chose grave. Comment est-ce que tu peux passer, cher pasteur, pardonne-moi, je ne viens pas te prêcher ici, mais je te pose la question, cher pasteur. Comment tu peux aller à la chair pour ne pas parler de Dieu, mais parler de la politique?
Comment tu peux aller à la chair pour ne pas parler de Dieu, mais parler de ta famille? Comment tu peux aller à la chair pour ne pas parler de Dieu et parler de votre coutume? Comment tu peux faire ça? Et lorsque tu fais ça, qu'est-ce que tu représentes? C'est quel trône-là que tu es en train d'établir dans l'église? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Dieu, pardonne-nous. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu as besoin que les trônes de Dieu soient encore établis dans ta vie. Que les trônes de Dieu soient encore établis dans ta famille. Que les trônes de Dieu soient encore établis dans votre famille, dans votre maison. Et vous savez quoi? Là où il y a les trônes de Dieu, c'est là où il y a l'adoration. Et la parole de Dieu me dit ceci, que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Lorsque Dieu siège, il siège pour s'occuper de nos problèmes. Siéger en matière de droit, ça veut dire on veut déjà rendre un jugement. On veut déjà rendre un jugement. C'est ça, siéger. Lorsque Dieu siège dans ta maison, lorsque Dieu siège dans ta famille, c'est qu'il siège pour rendre le jugement. Or, lorsqu'il vient, il a déjà siégé dans ta maison, c'est que le jugement qu'il va rendre sera toujours pour ton compte. Sera toujours à ton avantage. Oh, voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Jésus-Christ, lorsqu'il s'est laissé clouer à la croix, lorsqu'il s'est laissé crucifier à la croix, ce n'était pas pour rien. Il était monté là-bas. Parce que je vous ai dit que le règne, c'est la domination. Voyez-vous? Et quand il est monté à la croix, il était allé clouer toutes les dominations. Mon Dieu, je répète ce soir que Jésus était cloué à la croix pour clouer toutes les dominations, toutes les principautés. Et il les a livrées en spectacle. En spectacle. Il a ôté tout ce qui faisait de grandes puissances. Il les a dépouillés. Voilà pourquoi il nous a donné la possibilité de les chasser. Ils n'ont aucun pouvoir. Je ne sais pas quelle est la domination qui est en train de te dominer. Oh mon Dieu. Je ne sais pas qui est en train de te dominer maintenant. Mais je te dis que tu n'as pas droit que quelqu'un te domine. Tu n'as pas droit que quelqu'un prenne la place de Dieu et commence à dominer ta vie. Et pour cela, ça doit être le trône de Jésus qui doit rester. Et tout trône sur lequel était assis ceux qui te dominaient, ce soir, ces trônes-là seront renversés. Au nom puissant de Jésus-Christ, le trône des maladies sera renversé. Le trône du chômage sera renversé. Le trône de la pauvreté sera renversé. Le trône du célibat sera renversé. Le trône du diable dans ta vie sera renversé. Pour qu'enfin, le trône du grand roi reprenne sa place. Qu'il soit entouré des trônes de l'église, des trônes des anciens d'Israël. Parce que nous faisons un autour du trône. Et lorsque le trône de Christ est là, il y a la gloire. Il y a l'adoration. Ce soir, c'est le message que je t'avais apporté. Je voudrais qu'en suivant ce message, que tu puisses te débarrasser de tous les trônes diaboliques. Les trônes qui t'ont dominé. Et que le trône de Christ reprenne sa place dans ta vie. Et que, au lieu que tu sois dominé par le monde des ténèbres, mais que le monde de la lumière domine ta vie. Que tu vives la lumière du Christ. Que la lumière du Christ reprenne sa place en toi. Lorsque tu seras dans la lumière, même ton travail que tu fais sera apprécié parce qu'il sera vu. Oh, je vais dire quelque chose. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, lorsque c'est les ténèbres qui règnent dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Même quand tu fais un bon travail, personne ne te remarquera parce que tu es dans le ténèbre. Qui peut remarquer un travail qui s'est fait dans les ténèbres? Personne. Mais lorsque tu es dans la lumière, tout ce que tu fais sera remarqué et sera apprécié à sa juste valeur. Non, 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 écoutez-moi. Tu es un bon monsieur. Tu es une belle dame. Mais le problème est que c'est les ténèbres qui t'engloutissent. Tu n'apparais pas. Tu n'as pas d'éclat.
C'est tout simplement parce qu'il y a des ténèbres. Voilà pourquoi j'aime mon Dieu. Il dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. À partir de ce soir, je dis que les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie. Ces ténèbres-là, si c'était les ténèbres des maladies, ça ne régnera pas encore. Si c'était les ténèbres de chômage, ça ne régnera pas encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vais prier pour vous. Père, ce que tu m'as donné ce soir comme parole, c'est ce que j'ai communiqué à ton peuple. Tout ce que tu veux, que tu règnes dans la vie de ton peuple, que tu règnes dans nos entités respectives, que tu règnes, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, que tu règnes dans notre pays et dans d'autres pays partout où ce message sera suivi. Ton vouloir, Seigneur, est que tu règnes en maître. Tu ne veux pas partager ta gloire avec une personne. Oh mon Dieu, en ce moment, je m'en vais renverser tout trône dans la vie de ce peuple. Tout trône des mondes des ténèbres qui étaient établis dans leurs familles, dans leurs entités, dans leurs maisons, partout où ils étaient, dans ces pays, dans le pays où nous appartenons, dans le pays où ce peuple appartient, tout celui qui va écouter ce message, dans son pays où il est, que le trône du diable qui a été établi là puisse être renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse le trône de la maladie. Toi qui es malade, qui es couché sur les lits de maladie, je renverse le trône de maladie. Et à partir de maintenant, il y a une guérison qui entre dans ton corps. Toi qui es dans le chômage, parce qu'il y avait un trône du chômage qui avait été imposé dans ta vie, je renverse ce trône au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas voir, dès que tu suis ces messages, tu vas voir qu'il y aura les appels qui vont te suivre pour le travail. Tous les trônes de stérilité, les trônes de célibat qui ont été imposés dans la vie des enfants de Dieu, je renverse ces trônes au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous aurez des enfants, vous aurez des mariages, vous aurez la lumière. Dans votre vie, les ténèbres ne régneront pas encore. Dans votre vie, le chômage ne régnera pas. Dans votre vie, le diable ne régnera pas. Dans votre vie, les maladies ne régneront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est lui seul Christ qui va régner. Il va régner comme le prince de la paix. Et il va vous donner sa paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Merci, moi c'est le pasteur Charles Ngandou. Pasteur Charles Ngandou, je suis ici pour partager avec vous la parole de Dieu. Vous avez besoin de me contacter pour un conseil, vous avez besoin de me contacter pour un sujet de la parole de Dieu que tu ne maîtrises pas bien, vous avez besoin de me contacter pour la prière. Vous avez besoin de me contacter pour chercher la volonté du Seigneur dans ta vie. Voici notre contact. C'est le 00 243 81 60 92 288. Je répète, 00 243 81 60 92 288. Tel est notre numéro de contact, tel est notre numéro WhatsApp, tel est notre numéro M-Pesa. Dieu vous a touché, Dieu vous a dit, je dois soutenir cette œuvre, vous pouvez le faire à travers ces numéros. Je bénis tout le monde qui m'a écouté ce soir, mais je bénis également notre équipe technique qui est en train de se battre jour et nuit pour nous parvenir, pour que nous puissions faire en sorte que ce message vous parvienne en bonne et due forme. Que Dieu bénisse la maison et que Dieu bénisse Code 243 TV. Ciao, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.